Parlons de discipline. Ok, let's go! Je sais pas pour toi, mais moi, la première chose à laquelle je pense quand j'entends le mot discipline, c'est ça. You will not laugh, you will not cry, you will learn by the numbers, I will teach you. Now get up, get on your feet. Je te rassure tout de suite, ça n'est absolument pas ma vision de l'autodiscipline. L'autodiscipline, pour moi, c'est la capacité à favoriser les actions à récompense différée par rapport aux actions à récompense immédiate. Dit autrement, être autodiscipliné, c'est être capable d'aller courir un dimanche matin plutôt que de faire la grasse mat. Faire preuve d'autodiscipline, c'est aussi être capable de te mettre à ton bureau et d'avancer sur ce projet personnel qui te fait envie depuis des années et sur lequel tu n'avances pas. Et n'essaie pas de nier, on voit tous les deux très bien de quoi je parle. Nos vies sont déjà remplies de règles qui nous contraignent. On va au travail pour gagner de l'argent et pouvoir se loger et se nourrir. On traverse au passage piéton et au feu vert pour ne pas se faire écraser. Et surtout, on se retient de boire nos produits d'entretien ménager alors que vraiment la couleur est irrésistible. Non, tu trouves pas, toi? En fin de compte, c'est plutôt bien que tu aies réussi à suivre toutes ces règles jusqu'ici. Non seulement elles t'ont permis de survivre, mais surtout elles t'ont amené à bâtir une réserve d'autodiscipline sans même que tu t'en rendes compte. Alors comment est-ce que tu peux faire pour continuer à développer ton autodiscipline qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, de réaliser tes projets et puis surtout de regagner de la place dans ta vie qui te permettra d'être plus libre? Eh bien, c'est tout ce dont on va parler maintenant. Apprends à aimer. On a une chance inouïe en tant qu'être humain, on est capable de changer notre vision des choses. Il faut que tu saches qu'il y a encore pas si longtemps, pour moi, l'autodiscipline était quelque chose de négatif qui venait en fait réduire mes libertés. Mais en fait, je pense qu'il faut accepter le fait que nous ne sommes pas libres et que nous ne pouvons pas faire tout ce dont on a envie au moment où on en a envie. Quand t'as envie d'aller aux toilettes, t'attends d'être aux toilettes pour te soulager, non? Tu vas pas faire ça en plein milieu d'une réunion avec tes collègues ou dans la queue du supermarché. Si par malheur ça t'est déjà arrivé, surtout envoie-moi le lien, je t'assure que c'est pour mon travail. En plus de ça, nous ne sommes pas totalement libres parce que nous ne contrôlons pas nos désirs, seulement nos réactions à ces désirs. On est donc finalement un peu esclave de notre autodiscipline et de notre pouvoir de décision. Si je regarde un film pour adultes, évidemment je ne fais jamais ça, c'est vraiment pour illustrer la vidéo. Ou si je vois des gens en train de skier, ça va susciter des envies chez moi. Donc mes désirs sont influencés par des stimuli sur lesquels je n'ai pas toujours le contrôle et qui font que je ne suis pas totalement libre. Selon moi, l'idée que je perds une partie de mes libertés en développant mon autodiscipline est fausse. J'irai même plus loin, je pense que plus je développe mon autodiscipline, plus je suis libre. Ton autodiscipline te permet de respecter ton corps et ton esprit en renonçant au plaisir immédiat pour de plus grands bienfaits futurs. En acceptant d'aller faire du sport, en renonçant à prendre l'ascenseur, c'est à la fois une preuve d'amour et de respect envers toi-même. Ton corps te dira merci. C'est un très beau cadeau que tu vas lui faire, Marie. En remplaçant les junk food et les réseaux sociaux par de la lecture et des repas sains, tu auras d'abord l'impression de perdre quelque chose. Mais en réalité, tu vas gagner en mobilité, en énergie, en longévité, et puis tu vas améliorer tes connaissances, tes relations, la qualité de tes discussions, et donc finalement ton niveau de bonheur global. Apprends à t'amuser. Pour développer ton autodiscipline, fais-en quelque chose de plaisant. Fais en sorte de t'amuser quand tu pratiques une activité ou que tu réalises un exercice. Parce que la meilleure façon de te convaincre de faire quoi que ce soit, c'est de le faire en t'amusant. Par exemple, si je te proposais de venir marcher 16 km avec moi samedi prochain en banlieue parisienne, c'est probable que l'idée t'enchante pas trop. Maintenant, si je te dis qu'on va simplement passer la journée à Disneyland Paris, c'est tout de suite plus tentant. Pourtant, dans les deux cas, on va marcher 16 km en banlieue parisienne, là-dessus, je t'ai pas menti. Sauf que dans notre tête, c'est totalement une question de perception et donc ça change tout. Maintenant, imagine que tu appliques ça à ton quotidien. Une séance de sport n'est plus un moment d'effort, mais le moment idéal pour regarder ta série préférée. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, mais je suis le seul à regarder du sport pendant que je fais du sport. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous le faites. Cuisiner un repas sain devient ton moment privilégié pour écouter ton podcast favori et démarrer ce projet personnel qui te tient à cœur. Oui, je parle toujours du même, je ne te lâcherai pas. Devient un moment idéal pour découvrir de nouvelles musiques. Et évidemment, tu peux décliner cette méthode à l'infini. À chaque activité sans gratification immédiate, fais preuve de créativité pour lui en trouver une. En fait, tu n'apprendras et tu ne réaliseras les choses jamais aussi bien que si ça te fait plaisir et que ça t'amuse de les faire. Si je ne m'amusais pas en préparant ces vidéos et si j'avais aucun retour positif en commentaire ou personne qui me contactait sur Instagram pour m'encourager ou me féliciter, je pense que j'aurais potentiellement déjà arrêté, mais surtout j'aurais appris beaucoup moins de choses. Donc intègre une dose de fun. J'y arrive pas. Cette expression est si ringarde. Donc intègre une dose de fun. Non, je vais pas y arriver. Intègre une dose de fun. J'y arrive plus. Donc intègre une dose de fun dans ce qui a priori te semble difficile. Parce que ça va te permettre de grandement développer ton autodiscipline sans pour autant avoir besoin d'intégrer l'armée. Deviens qui tu veux être. Pour réussir à changer quelque chose dans ta vie, il faut que tu en fasses une affaire personnelle. Si tu ne te respectes pas et qu'à chaque fois que tu as l'occasion d'améliorer quelque chose, tu te dis à quoi bon,
ça va être extrêmement difficile de changer quoi que ce soit. De la même manière, si tu veux développer ton autodiscipline, il faut que tu te mettes dans la peau de la personne que tu veux devenir. La version de toi-même qui va au bout de ses projets et qui continue à avancer même quand elle a la flemme. Si par exemple tu veux courir un marathon, il faut que tu te mettes dans la peau d'un marathonien pour prendre tes décisions. Est-ce qu'un marathonien ferait la grasse mat un dimanche matin ou est-ce qu'il irait courir? De cette manière, tu vas progressivement transformer ton identité pour devenir la personne que tu voudrais être. Parce qu'à force de répéter les comportements que tu aimerais avoir naturellement, tu vas les rendre plus naturels et ça va devenir tes nouveaux réflexes. Façonne ton environnement. On va pas se mentir, le meilleur moyen de faire preuve d'autodiscipline, c'est de ne pas avoir besoin de faire preuve d'autodiscipline. Tu connais probablement des gens qui, dès qu'ils sont devant une part de gâteau, ne peuvent pas résister. Bon bah le meilleur moyen pour qu'ils ne prennent pas cette part de gâteau, c'est que le gâteau ne soit pas là. Tu dois aussi utiliser ton environnement à ton avantage. Alors pas la peine de couper le chauffage et de ne prendre que des douches froides, tu peux très bien faciliter ton autodiscipline d'une autre manière. Par exemple, tu peux très bien prévoir tes séances de sport à l'avance, en préparant tes affaires la veille et en sachant exactement ce que tu vas regarder pendant la séance. Et au cas où t'étais pas déjà au courant, tout le monde regarde du sport en faisant du sport, c'est sûr. De cette manière, au moment où tu auras besoin de faire preuve d'autodiscipline, tu vas limiter la quantité d'énergie dont tu vas avoir besoin. Et donc tu persisteras à faire ce qui est bon pour toi sur le long terme, mais aussi à court terme, puisque désormais tu rends systématiquement tes activités amusantes. Dans ma dernière vidéo, je parlais de l'importance d'être intentionnel avec les choses qu'on laisse entrer dans son environnement. Ce n'est pas pour rien que les athlètes de haut niveau ont tout le matériel dont ils ont besoin à disposition et des équipes qui s'occupent d'eux en permanence. Ils conçoivent l'environnement qui leur est le plus bénéfique pour pouvoir se concentrer sur le fait de progresser et de se surpasser. Ils contrôlent à la fois ce qui les entoure physiquement et mentalement. Sans dire qu'il faut que nous devenions des athlètes de haut niveau dans notre quotidien, je pense que c'est important de s'en inspirer et de réaliser à quel point est-ce que notre environnement peut nous desservir ou nous servir selon la manière dont on l'utilise. Focalise-toi sur tes pertes. Il existe un biais cognitif en psychologie qui est très connu sur les marchés financiers et qui s'appelle l'aversion aux pertes. Le principe est assez simple, c'est le fait que si je te prends 1000 € maintenant, tu seras beaucoup plus touché et beaucoup plus affecté que si je te donnais 1000 €. Alors qu'en théorie, tu devrais être affecté de la même manière, positivement ou négativement. Lorsque ça fait 5 jours que tu manges plus sainement et que tu hésites à craquer le 6e jour, focalise-toi sur le fait que tu risques de perdre tous tes efforts auxquels tu as déjà consenti. Bon, plus concrètement, ça veut dire que t'as pas passé une semaine à manger des légumes vapeur pour tout ruiner avec un McDo. À force de répétition, à force de renforcer ton mental, tu vas développer ton autodiscipline et ce sera de moins en moins difficile d'adopter ton comportement idéal. Invente ton propre système. Une fois que tu as un objectif qui requiert de l'autodiscipline, il faut que tu mettes en place un système pour l'atteindre. Par exemple, si ton objectif c'est de lancer un blog avant la fin du mois, un système que tu pourrais mettre en place, c'est d'écrire 100 mots tous les jours. Si ton objectif c'est de pouvoir courir 10 km d'ici la fin du mois, ton système pourrait être d'aller commencer par courir 5 km régulièrement. Avec un système, tu vas t'assurer de finir par atteindre ton objectif et tu vas pouvoir avoir des réussites quotidiennes. Une fois ton système conçu, il faut que tu oublies ton objectif et que tu te concentres uniquement sur ton système. Si tu te focalises sur ton objectif final tous les jours, tu risques de finir par trouver ça décourageant parce que la récompense est trop lointaine. Prends ton pouls. C'est un élément crucial pour développer ton autodiscipline. Fais régulièrement le point avec toi-même pour t'assurer que ce que tu fais et que tes progrès sont soutenables dans le temps. Il n'y a rien de pire que de suivre un système tous les jours, de commencer à voir ses progrès, mais d'être stoppé net parce qu'on a besoin d'une pause. Donc si tu veux conserver ton système sur le long terme, tu dois t'assurer qu'il est viable. Et ça, c'est tout un équilibre à trouver, parce qu'il faut qu'il te challenge suffisamment pour que tu progresses, mais pas trop, pour pas que tu aies besoin de faire une pause. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à commencer très petit, parce que rien que le fait de répéter son système quotidiennement et de le renforcer est une étape nécessaire pour atteindre son objectif. Donc prends ton pouls régulièrement pour t'assurer que ton système est viable. Deviens inarrêtable. Il arrive un moment où la seule manière de changer ton comportement et tes habitudes, c'est de t'y mettre. Alors oui, j'ai l'air de dire que si t'as pas envie de faire un truc, bah fais-le quand même, mais en fait il y a un moment où si tu veux pouvoir changer tes comportements passés, il faut que tu changes tes comportements futurs. On essaie tous de trouver des astuces pour ne pas avoir besoin de faire d'efforts, mais si on veut développer son autodiscipline, si on veut atteindre ses objectifs, si on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes, c'est nécessaire aussi d'être capable de se surpasser et de recevoir ses émotions sans pour autant leur céder. Évidemment, je te laisse pas juste avec ça, je vais quand même te donner quelques astuces qui vont te permettre de faire en sorte que ce soit naturel pour toi de faire les choses même quand on n'a pas envie. Ce qui se passe, c'est que tu peux t'entraîner à supporter les situations inconfortables et à gérer l'imprévu. Alors pas la peine de faire Koh-Lanta, je te rassure. Mais tu peux déjà t'entraîner, par exemple dans les transports, à ne pas sortir ton portable. Bien évidemment, tu peux prendre des douches froides, mais c'est une technique qui est déjà très connue. Tu peux aussi ne plus prendre l'ascenseur, tu peux descendre plusieurs arrêts avant le tien pour pouvoir finir en marchant, tu peux même changer de route pour aller au travail ou te mettre à parler avec des inconnus.
En bref, c'est toutes les situations qui vont solliciter ta capacité à t'adapter et à accepter l'inconfort. De cette manière et à force de répétition, tu vas développer une vraie résistance à l'inconfort et un mental d'acier qui vont te permettre d'avoir finalement une vie beaucoup plus facile que la majorité des gens, car tu auras accepté cet inconfort et tu ne le verras plus comme une chose difficile. Et évidemment, c'est en partie ça qui va te rendre plus libre que tu ne l'as jamais été. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter, à t'abonner et à activer la cloche. Moi, je te dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo et je te laisse avancer sur ton projet parce que maintenant, tu n'as plus d'excuses. Allez, ciao!